Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 25 juin pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que nous vous proposons avec les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez d'ailleurs interagir avec nous dans chaque matinale, voici un numéro de téléphone à connaître de votre côté, le 06 84 54 77 23, un numéro de téléphone qui vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, ou bien tout simplement à nous informer du temps qu'il fait du côté de chez vous, la météo qui est bien évidemment un sujet encore ce matin. Je vous propose de faire un point sur la météo d'hier, un retour sur les nouveaux records de chaleur qui ont pu être atteints hier en Vendée. C'était le cas notamment du côté de Chantenay où le mercure est monté jusqu'à 44,6. Il a fait jusqu'à 43,7 à Fontenay-le-Comte, plus de 43 à Mouchamps et à Pouzauges. Des températures records enregistrées également pour l'Île-Dieu et Noirmoutier avec respectivement 41,1 et 40,1. Des fortes chaleurs, couplées hier soir en fin de journée à l'apparition d'orages et de vents violents dans le Bocage et le sud Vendée, à Luçon ou encore à Fontenay-le-Comte où les dégâts ont été importants avec plusieurs chutes d'arbres comme vous le voyez sur ces images, des toitures abîmées entraînant la coupure de certaines routes et même la coupure d'électricité. Les pompiers de Vendée sont également intervenus à Marcé-Sainte-Radégonde où une maison a vu sa toiture endommagée par la chute de 2 cheminées. Tandis que du côté de Saint-Laurent-de-la-Salle, 30 autres soldats du feu ont lutté contre un feu de champ de blé qui s'est étendu à un sous-bois, brûlant au total près de 8 hectares de terrain. Mais revenons à la météo du jour désormais et de votre jeudi. Après une nouvelle nuit étouffante en Vendée, voici les températures auxquelles s'attendre aujourd'hui, en ce jeudi. Tout d'abord, au réveil ce matin, vous avez déjà entre 27 et 29 degrés d'ouest en est en ce jeudi matin. Je vous le rappelle que toute cette journée de jeudi est une nouvelle fois placée en vigilance rouge canicule pour la Vendée. Et cet après-midi, vous allez le voir, les températures vont continuer de grimper. La barre des 40 degrés sera atteinte pour le 5e jour consécutif dans notre département et tout comme la journée de ce mercredi, quelques cellules orageuses sont à prévoir en fin de journée localement. Alors prudence pour la fin de journée une nouvelle fois et je le rappelle que si tout va bien, la prochaine nuit devrait être un petit peu plus fraîche que les précédentes. Prenons la direction du littoral désormais pour jeter un coup d'œil aux marées du jour et des coefficients qui sont relativement faibles en cette fin du mois de juin, comptez 49 et 50 pour les coefficients, aussi bien du côté de la Tranche-sur-Mer que pour le passage du Gois à Beauvoir. Une prochaine pleine mer vous attend désormais en début d'après-midi, comptez 14h43 et 14h45 pour la prochaine pleine mer du jour. Allez, il est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence ce journal du côté du CHD Vendée de La Roche-sur-Yon qui connaît depuis le week-end dernier une activité excessivement haute par rapport à la saison. Sur la seule journée de dimanche, plus de 1900 appels ont été enregistrés sur la plateforme téléphonique, un chiffre comparable à celui d'un 15 août. S'il est constaté une hausse des malaises en raison des conditions climatiques difficiles en cette période de canicule, les passages aux urgences, eux, restent stables. Quotidiennement, ce sont une dizaine de personnes qui répondent aux appels et notamment des médecins généralistes qui n'hésitent pas à rappeler les bons gestes à adopter en période de canicule. Il faut s'hydrater de façon beaucoup plus importante que d'habitude, bien prendre ses médicaments ou pour certaines pathologies, refaire le point avec son médecin généraliste pour savoir si jamais il faut adapter certains traitements. Il faut passer dans des pièces réfrigérées, dans des pièces tempérées plusieurs fois par jour, que ce soit dans des supermarchés, que ce soit dans des pièces adaptées, dans les piscines, voilà, il faut plusieurs fois par jour prendre des douches fraîches, aller dans des endroits frais pour permettre au corps de diminuer rapidement la température. La nuit, il faut aérer pour baisser la température interne de nos maisons, de nos appartements, même si jamais avec des 27-28 degrés de température actuellement la nuit, c'est
complexe, mais il faut au maximum réfrigérer nos pièces, mettre des ventilateurs pour brasser de l'air aussi. Ça permet d'avoir une température ressentie un peu plus importante et ça aide le corps à baisser en température aussi le vent qui arrive. Une canicule qui a pour conséquence l'augmentation de la consommation en eau. Une consommation qui a augmenté de 20% dans le département depuis le début des fortes chaleurs. Aucune restriction n'a été annoncée par le préfet de la Vendée concernant la consommation d'eau, mais la société Vendéo appelle tout de même la population à éviter tout usage non essentiel comme le nettoyage des voitures ou le remplissage des piscines afin de ne pas surexploiter les installations de pompage qui peuvent être mises en difficulté pendant les périodes de forte chaleur. En termes de ressources, on a évidemment de la marge au niveau global de répartition des ressources sur la Vendée. Néanmoins, on est très vigilant parce que on consomme plus que d'habitude sur cette période et on annonce encore des périodes assez chaudes. Donc la question n'est pas tant de l'été, mais c'est d'avoir suffisamment de ressources pour tenir jusque septembre, octobre, etc. Donc grande vigilance et d'ailleurs on demande aux Vendéens de faire attention aux consommations. Parce qu'en fait, on est à la fois en tension en termes de consommation d'eau, mais on est aussi en tension parce que les fortes chaleurs ont un impact aussi sur nos installations. Quand on a de l'eau, généralement, il y a des pompages, des traitements. Et aujourd'hui, on a des températures qui avoisinent les 45. On peut monter même à 50 sur certaines installations électriques. Et nos installations ne sont pas toujours prévues pour ça. Donc ça nous amène à devoir avoir des soucis sur certaines installations. Et donc, moins de capacité à produire de l'eau sur certains secteurs. Zoom sur une aventure sportive humaine et inclusive, celle du Vendée Tour, portée par l'ADAPI ARIA de Vendée. Cette initiative a permis pendant 4 jours de réunir autour de plusieurs étapes à vélo les résidents en situation de handicap avec des jeunes de 4 MFR de Vendée. Une pratique du vélo facilitée grâce à l'acquisition de vélos adaptés au handicap moteur et mental, des innovations sociales qui permettent une meilleure inclusion de chacun, comme a pu l'observer Cyril Guillet. Après 2 jours passés sur la route, entre l'Herbergement, Mouilleron-de-Captif et Saint-Fulgent, les résidents des centres d'habitat de la Largère, de Luçon et du foyer Haute-Roche de Fontenay-le-Comte ont fait une halte à la MFR de Vouvant. L'idée, c'était d'organiser des rencontres avec des personnes dont on s'occupe, qui sont des personnes en situation de handicap mental, avec des personnes du monde ordinaire. Donc là, en l'occurrence, c'est des jeunes des écoles MFR qui sont en études de service à la personne. Et l'idée, c'est de faire les choses ensemble et puis montrer qu'il n'y a pas de différence entre les publics, en tout cas sur ces activités-là. C'est bon ? Et pour que tout le monde puisse profiter de ce temps fort, des vélos adaptés étaient à disposition. Un vrai plus notamment pour les résidents du foyer Haute-Roche de Fontenay-le-Comte, venus passer la matinée avec le groupe. On a des jeunes qui sont en vélo classique et on a aussi d'autres jeunes qui sont en tricycle, qui leur permettent, malgré un équilibre un peu précaire, de pouvoir évoluer et pouvoir fonctionner comme tous les jeunes lambda et faire leur étape de 20 et quelques kilomètres. On va à Merva. Une aventure sportive, humaine et inclusive, encadrée par les jeunes de 4 MFR, celle de l'Herbergement, de Saint-Fulgent, de Chantonnay et de Vouvant. Le monde du handicap fait partie d'un des modules du Bac Pro Service à la personne. Donc effectivement, ça s'intègre totalement dans la formation. On apprend beaucoup plus au contact des résidents qu'en classe. Tout un travail avait déjà été réalisé en amont avec 2 temps forts organisés entre les résidents et les jeunes des MFR. C'est la convivialité, le fait qu'on puisse discuter avec eux, partager des moments avec eux, etc. On apprend à les connaître aussi, et vu qu'on les a déjà vus plusieurs fois, ça aide à tisser des liens. C'est l'inclusion aussi entre ma classe et ces personnes en situation de handicap. L'édition 2026 du Vendée Tour s'est conclue avec une étape allant de la MFR de Chantonnay jusqu'au centre d'habitat La Largère, où tout le monde s'est retrouvé pour un moment festif. Direction l'abbaye de Melay à Montaigu-Vendée pour la 6e édition des Rencontres de la Transmission. Un rendez-vous économique annuel devenu incontournable sur le territoire, porté par la CCI, la CMA ainsi que de grands réseaux bancaires et le cabinet comptable Inextenso. L'événement rassemble des dirigeants d'entreprises locales et de futurs repreneurs à travers des ateliers pratiques, depuis la valorisation jusqu'au financement de la reprise. Plus de 200 repreneurs et cédants ont déjà été accompagnés.
C'est un marché opaque, difficile d'avoir des chiffres en tant que tels, mais il y a beaucoup de cédants. Si auparavant on avait comme cédants essentiellement les retraitants, aujourd'hui on peut avoir 40, 45 ans, 50 ans et être amené à céder et à passer à une autre activité. Donc forcément le marché de la transmission s'est accéléré ou en tout cas s'accélère. Celle qui reprend très souvent, elle n'a pas les fonds, elle peut avoir un apport, on parle souvent de 20 à 30% d'apport, et ensuite c'est aller chercher du crédit ou en tout cas des solutions de financement pour pouvoir justement se payer l'entreprise ou en tout cas la reprendre et la faire perdurer. C'est une annonce qui va ravir les amoureux de course à pied et encore plus ceux qui affectionnent la mythique distance de 42 km 195 parcourue lors d'un marathon dès le printemps prochain. Le 4 avril 2027, très précisément, la ville des Sables-d'Olonne accueillera un marathon organisé par le Jogging Club Sablé. Une épreuve jumelée avec la ville des Herbiers, car l'année suivante, le 2 avril 2028, c'est l'Athlé Bocage Vendée qui sera l'organisatrice du nouveau marathon de Vendée, qui se déroulera donc autour des Herbiers. 2 marathons en alternance qui offrira donc 2 parcours bien différents aux coureurs. Ce marathon, il est fait par le club Jogging Club Sablé, qui sont des passionnés de la course à pied et qui voulaient faire vivre à des coureurs ce que nous et notre terrain de jeu de toutes les semaines, et puis essayer de leur donner cette émotion en fait qu'on a quand on voit notre paysage, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 75% sur ce parcours, 75% de vue mer, donc c'est quand même extraordinaire. Je pense qu'il y a peu de marathons aujourd'hui en France avec 75% de vue mer. C'est un parcours sur une seule boucle qui va traverser la ville des Herbiers et le bocage vendéen. On va traverser la forêt à 2 reprises. On va aussi découvrir le patrimoine herbretais, le château de l'Étendouère, le parc Soubise, le château du parc Soubise et le château du Bois-Tissando. Et on va aussi traverser les communes de Saint-Paul-en-Parais, de Vendrennes et de Mouchamp. Donc ce sera un parcours qui va permettre aux coureurs de profiter de la nature et du bâti du bocage des Herbiers. Et pour terminer ce journal, nous vous emmenons à la rencontre de Chloé. Originaire de Saint-Philbert-de-Boëne, la jeune femme de 22 ans va participer le 28 juin prochain à l'élection de Miss Fashion Beauty dans le Maine-et-Loire, un concours au travers duquel cette dernière souhaite défendre la lutte contre le harcèlement dont elle a notamment été victime au collège, une cause qu'elle a d'ailleurs déjà abordée dans un court-métrage intitulé « Dans l'ombre des rires ». Lali Bordron vous emmène à sa rencontre. Dans quelques semaines, Chloé Mornay, 22 ans, foulera la piste d'Ombré d'Anjou à l'occasion du concours régional de Miss Fashion Beauty. L'objectif de cet événement, valoriser la femme d'aujourd'hui. Il n'y a pas de critères en particulier, on peut être grande, petite, on peut être maigre, costaud, on peut avoir des piercings, on peut avoir des tatouages, enfin peu importe, on peut participer, peu importe la personne qu'on est. Derrière ce concours de beauté, Chloé veut faire passer un message essentiel, la lutte contre le harcèlement. J'ai choisi cette cause-là parce que j'ai pu en vivre au collège. J'en parle aussi pour sensibiliser les jeunes. Et pour moi, c'est un sujet très important qui malheureusement s'empire de plus en plus chaque jour. Scénariste amatrice, elle vient de réaliser son propre court-métrage sur la cause qu'elle défend. Son objectif principal, sensibiliser et faire réagir la population face à ce fléau. J'aimerais beaucoup que ça fasse réagir, que ce soit les adultes ou les enfants, sur ce que c'est vraiment que le harcèlement et que ça peut aller très loin et que ça peut être très grave aussi. Et donc leur montrer que c'est pas en jugeant ou en critiquant les autres que la vie changera et que le harcèlement, ça sert à rien. Après plus de 2 ans de travail, Chloé a choisi le format du court-métrage avec une intention bien précise. L'image, pour certains, c'est plus facile à comprendre et puis on voit plus facilement ce qui peut être vécu, notamment pour le harcèlement, qu'avec des mots, c'est des mots qui peuvent être des mots partis en l'air et que les gens ne peuvent pas forcément prendre en compte. Que les images, on voit vraiment ce qui se passe et la réalité des choses. À travers ce projet, Chloé espère transformer son expérience en message d'espoir et rappeler que le harcèlement ne doit jamais être banalisé. Et je vous propose de faire un point désormais sur la météo de votre jeudi. Après une nouvelle nuit irrespirable en Vendée où nous ne sommes pas descendus en dessous des 25 ou 26 degrés,
Une nouvelle journée avec des températures relativement importantes vous attendent ce matin. Du côté du Mercure, il franchira déjà les 27 et 29 degrés d'ouest en est au réveil pour la première partie de journée. Et cet après-midi, vous allez le voir, les températures franchiront une nouvelle fois les 40 degrés. Vigilance rouge. Canicule pour la Vendée une nouvelle fois, une vigilance rouge qui est donc prolongée pour toute la journée et au moins pour la journée de demain. Et je vous le rappelle, comme ce mercredi, des cellules orageuses sont à prévoir localement en seconde partie de journée. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour. Voici celle que je vous propose en cette matinale de ce jeudi. Elle est en lien avec un reportage que je viens de vous présenter à l'instant. Une question sportive. Que pensez-vous de l'arrivée d'un nouveau marathon en Vendée? Vous êtes déjà nombreux sur les réseaux sociaux à nous avoir donné votre avis sur ce nouvel événement sportif. Nombreux à être fiers que les Sables d'Olonne accueillent ce nouveau marathon de Vendée. Une très bonne idée saluée par de nombreuses personnes également. Et une très belle opportunité sportive également, comme le présente Adeline sur notre page Facebook. Je vous invite donc, tout comme les nombreuses personnes à avoir réagi, de nous envoyer soit par le WhatsApp de la matinale ou bien en réagissant par un commentaire sur la page Facebook de TV Vendée pour nous dire ce que vous pensez de l'arrivée d'un nouveau marathon en Vendée. Donc, passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi aux gestes à adopter face à la prolifération des méduses. Les méduses ont un cycle de vie qui, au moment où il va faire chaud, elles vont justement apparaître. Et au niveau de la reproduction des méduses, on va avoir deux méduses par exemple, mâle et femelle. Elles vont faire il va y avoir un œuf qu'on appelle planula et qui va descendre après sur le fond et qui va se fixer sur le fond et qui va être en forme de polype, qui va rester comme ça pendant tout l'hiver. Et au moment où il va commencer à faire chaud, ce polype il va se transformer et on va avoir comme des toutes petites assiettes qui vont s'empiler les unes sur les autres, et dès qu'on va avoir un moment de chaleur, toutes ces petites assiettes, ce sont des petites méduses. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup, parce qu'elles vont proliférer en même temps. Et là, actuellement, on en a une qu'on appelle la méduse rayonnée, mais généralement, on en voit une avec une autre qu'on appelle la pélagie, parce qu'elle vit à peu près pareil. Et comme ça fait partie du plancton, et le plancton, ce sont des organismes qui ne peuvent pas lutter contre le courant. Donc, comme on a des courants qui vont nous venir vers le littoral, à ce moment-là, ça va nous amener les méduses. Alors, ce qu'il y a déjà, quand vous voyez une méduse qui est échouée, évitez de vous promener pieds nus, évitez aussi que les chiens s'approchent de ces méduses, parce que même mortes, les cellules urticantes peuvent encore agir. Et qu'est-ce qui se passe? La méduse, on imagine la méduse qui est dans l'eau, donc elle va étendre des filaments. Donc la rayonnée, elle va avoir 25 filaments qui sont blancs, qui sont transparents et qui peuvent s'allonger de facilement 2 mètres. Il faut savoir que sur ces filaments, vous allez avoir des cellules urticantes. Donc imaginez une cellule avec des cellules avec des petits poils. Alors des fois, vous pouvez avoir les cellules qui vont se mettre sur vous, mais qui ne vont pas rentrer. Donc à ce moment-là, si ça vous arrive, surtout pas d'eau douce, parce que l'eau douce, ça va faire éclater les cellules. Donc vous prenez de l'eau de mer, donc on frotte pas, mais on essaye d'enlever un petit peu avec de l'eau de mer. Et après, ce qui serait bien, c'est prendre du sable un petit peu chaud, du sable, et on va légèrement mettre du sable autour de la zone qui a été piquée. Et ensuite, si vous avez une carte bancaire, c'est pas mal si on a une carte bancaire, à ce moment-là, la carte bancaire, on va la mettre sur la peau et on va racler. Et en raclant, on va enlever les cellules urticantes. Si on connaît, automatiquement, on va se méfier. Mais là, les gens qui se baignent avec... là, je vois, il y a les méduses, ça veut dire qu'il y en a, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Oui, il ne faut pas se baigner. Même si on la voit qu'elle n'est pas loin, comme je l'expliquais, les filaments ils sont à 2 mètres, il suffit qu'on en touche une, on peut sectionner un filament et le filament, on peut être touché et être piqué.
Et vous retrouvez donc dès aujourd'hui ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place à la chronique du jour. Au programme de ce jeudi, une nouvelle chronique Asso présentée par notre journaliste Jeanne Bell. Elle vous emmène du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous sommes sur le voilier de l'association Un bateau et des copains. Ça a commencé il y a 3 ans, c'était sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec des copains, on a commencé à juste vouloir sortir faire du bateau. Ça a grandi puisqu'il y a eu les copains des copains et ainsi de suite. Et aujourd'hui ça fait 3 ans que ça existe, on est présent sur pas mal d'événements, le Vendée Globe notamment et bien sûr tout l'été. Et notre grand événement annuel c'est le 14 juillet en mer où on réunit tous nos adhérents pour profiter du feu d'artifice en mer et de quelques activités nautiques. Bienvenue à bord, on est sur un Cyclade 50.4, donc c'est un voilier de 50 pieds qui fait près de 16 mètres avec 2 voiles, la grand voile et le génois à l'avant, pas encore de spi mais c'est prévu et je vous emmène à bord. Alors pour commencer, ici c'est notre table à cartes, c'est là où on gère notamment notre routage, tout ce qui est navigation à la voile. C'est aussi notre boat play, c'est comme dans votre voiture mais ça c'est pour gérer la radio. VHF bien sûr pour appeler les secours ou communiquer avec les autres bateaux et tout notre tableau électrique pour gérer nos batteries, nos réservoirs d'eau potable et d'essence. De ce côté là vous avez la cuisine, le grand salon pour 8 et 10 quand on se sert. On a un four à bord, le four il est sur vérin, il vient se balader quand on navigue parce qu'un bateau à voile ça agite un petit peu. 4 chambres, donc 4 cabines, 4 salles de bain, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. L'association elle sert notamment aussi à rencontrer du monde, c'est destiné à tous les jeunes à partir de 16-18 ans jusqu'à même 30 ans. L'idée c'est de pouvoir profiter de la mer en partageant les frais d'une activité nautique mais aussi d'une très bonne intégration sociale à bord. C'est ce qu'on se rend compte dès que les gens viennent, c'est les rencontres en premier et c'est assez magique. Pour cet été, ils ont un nouveau projet, rejoindre le sud du Portugal depuis la ville des Sables d'Olonne. Alors le voyage cet été, il s'organise avec des partenaires. On a par exemple le karting de Chaland qui met à disposition un van qui nous permet donc de faire des transferts puisque chaque semaine il y a un nouvel équipage qui arrive. Donc on peut venir seul pour rencontrer du monde mais aussi avec son groupe d'amis. Il reste encore des places. L'idée c'est vraiment de vivre un moment tous ensemble et bien sûr de naviguer. On va visiter aussi des villes, faire un petit peu de rando sur la côte espagnole et portugaise. Pas mal d'activités nautiques aussi puisqu'on emmène des paddles, des planches de surf, des wings. Donc voilà, ça va être super sympathique et c'est toujours destiné aux jeunes, aux saisonniers, aux étudiants qui souhaitent rejoindre l'aventure. Ce bateau-là part en tour du monde sur 2 ans à partir de décembre prochain. Et c'est la grande nouvelle aujourd'hui qu'on annonce. On part en tour du monde donc à 3. On a pour ce projet l'ambition de vous proposer à vous de venir à bord, que ce soit pour plusieurs semaines ou peut-être même plusieurs mois. Tout est possible. On va proposer tout un grand voyage pour faire partie de l'aventure via notre association et de traverser les océans. On pense souvent que pour traverser l'Atlantique, il faut avoir une expérience, savoir naviguer. Nous l'idée c'est pas forcément ce qu'on va rechercher directement, il y en aura forcément sur les 8 qu'on prendra avec nous, mais pas tout le temps, il y aura aussi d'autres profils recherchés, ça peut être des infirmières, ça peut être aussi lié à la cuisine, bien sûr. Tous les profils, l'idée ça va être de vous proposer à vous derrière de faire une simple vidéo pour nous montrer votre motivation, nous montrer votre profil et d'embarquer à bord si vous voulez pour traverser l'Atlantique déjà pour commencer. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso et si vous voulez suivre leurs aventures, c'est disponible sur leurs réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Et rendez-vous jeudi donc pour la dernière chronique Asso de cette saison. Un mot de l'extrait du jour que vous retrouvez aujourd'hui sur TV Vendée. Place à l'émission Vivez la Vendée, présentée par Louise Viadger. Elle vous emmène aujourd'hui du côté de Némy avec l'association L'Envol de Timéo, créatrice d'une salle de motricité pour les enfants en situation de handicap. Un nouveau numéro que vous retrouvez donc dès ce matin sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, 2 packs aventure action offerts par notre partenaire, le parc de loisirs Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Et cette question que je vous pose depuis lundi pour tenter de remporter le jeu de la matinale, quel célèbre événement de course à pied vendéen bien évidemment avait lieu le week-end dernier? Nous sommes donc à la recherche d'une course à pied célèbre en Vendée. 4e indice en ce jeudi, certains coureurs et coureuses doivent affronter la marée pour rallier la ligne d'arrivée. Alors est-ce qu'avec ce nouvel indice, vous avez trouvé de quelle course nous parlons? Si oui, je vous invite à vous rendre sur le site tvvendée.fr dans la rubrique Actu et vous avez jusqu'à demain midi pour y déposer votre réponse et tenter d'être tiré au sort. Et c'est la fin que se termine cette matinale. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous dès 12h30 pour le retour de l'actualité en compagnie d'Élise Blanchard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain, 7h. Très bonne journée à tous. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby,